Bien, je vous informe, mes camarades, que l'Union départementale Force ouvrière de Loire-Atlantique a envoyé cet après-midi un courrier aux députés de Loire-Atlantique pour qu'ils ne votent pas la loi Yadan. Camarades, l'Union départementale Force ouvrière de Loire-Atlantique, après avoir participé à la conférence et au meeting de Paris les 4 et 5 octobre dernier, participera à la conférence et au meeting de Londres les 19 et 20 juin prochains. Les horreurs des massacres d'hommes, de femmes et d'enfants, les déplacements forcés de la population sont, pour nous syndicalistes qui défendons le progrès et l'émancipation ouvrière, totalement insupportables. Le Premier ministre a annoncé mercredi de la semaine dernière des commandes supplémentaires de munitions à hauteur de 8,5 milliards d'euros d'ici 2030 dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation 2024-2030. 8,5 milliards d'euros, mes camarades, c'est 170 000 postes d'infirmières et de professeurs. Alors, mes camarades, Trump et ses vassaux, dont Macron, nous entraînent dans une guerre mondiale contre les peuples. Dans notre pays, les travailleurs ne servent pas encore de chair à canon, mais ils subissent déjà les conséquences directes de l'économie de guerre avec l'augmentation du gaz et du prix des carburants. Le ministre des comptes publics, c'est même plus la fonction publique, des comptes publics, nous a prévenus. Pas de bouclier tarifaire sur l'essence, les travailleurs devront se serrer la ceinture. Alors mes camarades, je m'interroge. Dans cette situation, n'est-il pas de la responsabilité des secrétaires généraux des confédérations d'appeler à l'action commune, à la révolte, ensemble, pour obtenir le plafonnement des prix du gaz et des carburants? En tout état de cause, je m'adresserai dès demain à l'ensemble des secrétaires d'union départementale, au moins en Loire-Atlantique, pour appeler à un rassemblement en direction de la préfecture pour exiger le plafonnement. Notre revendication, c'est 1,50 €, mais qu'importe la revendication, pour arrêter avec cette infamie qui nourrit la spéculation. Camarades, l'économie de guerre, ce sont aussi les coupes budgétaires dans les services publics. C'est dans ce contexte que la situation se tend à l'hôpital et les grèves et manifestations se multiplient. Rodolphe Verger en a parlé tout à l'heure, enfin tu l'as cité, concernant l'hôpital de Rennes. Quand on arrive aux urgences, mes camarades, si on y arrive, on n'est même pas certain d'en ressortir vivant avant d'être pris en charge. C'est ça la situation. On meurt sur les champs de bataille et on peut mourir aux urgences de l'hôpital, faute de moyens suffisants. Alors les hospitaliers des urgences de l'hôpital de Nantes ont entamé une grève le 16 mars dernier pour la création de 10 postes et 120 lits d'aval, et en absence de réponse à leurs revendications, ce qui devient maintenant une habitude, ils ont décidé d'envahir les locaux de la direction. Cela vient après la manifestation de 2000 soignants et habitants d'Ancenis au début du mois de mars pour le maintien de l'hôpital d'Ancenis. Bien entendu, nous soutenons toutes ces mobilisations. Et le 18 mars dernier, Macron est venu à Indre, siège nantais de Naval Group, où vont être réalisés les réacteurs nucléaires du porte-avions
la France libre. Il faut quand même être culotté, hein. Nous avons organisé un rassemblement le mercredi 18 mars à Indre en commun avec la CGT, Solidaire et des organisations comme Guerre à la guerre et en présence des 2 députés de la France insoumise. Un dispositif très important de gendarmes armés jusqu'aux dents avec de multiples tentatives d'intimidation de ces derniers, contrôle d'identité aux accès du lieu de rassemblement, interdiction de porter des chasubles et des drapeaux syndicaux, fouille a été déployée. Ils ont même coupé Internet de 10h à 17h. Malgré cela, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour dire non au porte-avions, non à la guerre, non à Macron. Camarades, le porte-avions participe de la marche à cette guerre effroyable que Trump organise contre les peuples. Le porte-avions, c'est 12 milliards, mais en réalité, avec les avions de chasse, les frégates et les autres navires de guerre, c'est pratiquement 30 milliards sur notre dos. Les actionnaires jubilent déjà. Naval Group a déjà vu de mars 2024 à mars 2026 son action connaître une hausse d'environ 75%. Ben, si on avait ça sur nos salaires, on serait content. L'action de Dassault, quant à elle, affiche une ascension de 52% sur un an. C'est le jackpot pour les actionnaires grâce à Macron. Dans ce contexte actuel de marche à la guerre, notre union départementale a pris position lors de son instance du 23 mars dernier pour l'arrêt du génocide en Palestine, le refus et le rejet des budgets de guerre, plus 6,7 milliards d'euros, et on peut mettre ça en parallèle avec les 4 milliards de coupes budgétaires pour la santé. Le budget de la machine de guerre est sur le point de dépasser aujourd'hui celui de l'éducation nationale. Et je rappelle que rien qu'en Loire-Atlantique, il y a 88 fermetures de classes et 55 suppressions de postes d'ATSEM pour les écoles maternelles. Le refus de l'enrôlement insidieux ou flagrant de la jeunesse pour servir de chair à canon. Aucune stabilité, aucune compromission, aucun soutien à tout gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, qui fait voter des budgets de guerre. Le cessez-le-feu immédiat en Iran, au Liban, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, au Soudan, en Libye et en République démocratique du Congo, et j'en oublie sans doute. À ce sujet, je vous informe de la tenue d'une conférence continentale contre la guerre le 11 avril prochain avec des représentants de 11 pays africains. Le titre de l'appel lancé est « Non à la guerre, halte à l'impérialisme pour la souveraineté des peuples d'Afrique ». J'ai ici, d'ailleurs, quelques exemplaires de l'appel pour ceux qui souhaiteraient l'avoir. Alors, camarades, à l'occasion du congrès de notre confédération, à la fin du mois d'avril, la CGT Force ouvrière, nous ferons la proposition qu'une campagne soit décidée pour que tout l'argent consacré à la guerre soit immédiatement redirigé vers les besoins sociaux qui sont urgents pour des millions de personnels et de travailleurs qu'on enfonce dans la misère aujourd'hui. Cette proposition correspond à l'ADN de notre confédération. À chaque fois, au moment de la guerre d'Algérie ou des bombardements américains sur Bagdad en 2003, notre confédération a toujours pris position. Pourquoi ne le ferait-elle pas d'une manière déterminée aujourd'hui ? Camarades, la place du mouvement ouvrier et des organisations syndicales, comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, est de s'engager contre la guerre,
On nous prépare la guerre et il ne faudrait pas mettre toutes nos forces pour l'éviter? Le préambule des statuts de notre confédération, qui est une reprise des vieux statuts de la CGT, donc on le retrouve également dans les statuts de la CGT, disent: les syndicats forces ouvrières reconnaissent au mouvement syndical le droit, lequel peut devenir un devoir, de réaliser des rapprochements ou des collaborations en vue d'une action déterminée lorsque la situation l'exige expressément. Nous sommes, mes camarades, dans cette situation. Et ceci dit, je m'interroge sur le niveau d'indépendance de ceux qui disent que le mouvement ouvrier doit rester en dehors des processus de mobilisation contre la guerre. Il y en a plus que vous croyez. Ah, oh. Pour notre part, nous continuerons à œuvrer contre la guerre avec tous ceux qui s'y opposent, syndicalistes, personnalités et députés, camarades et élus locaux, je le précise. Partout à l'échelle internationale, les peuples et les classes ouvrières manifestent contre la marche à la guerre et à la barbarie. Je ne reviens pas sur les 500 000 à Londres, les 8 millions aux États-Unis. Je voudrais remercier Alex Gordon et John Rees pour leur venue ici à Nantes. Alex et John, j'ai un petit cadeau que je vous remettrai tout à l'heure. Bon, c'est un peu touristique, mais Nantes, c'est pas seulement le tourisme. Nantes, c'est là où le 13 juin 1968, à Sud Aviation, est partie la grève générale contre la politique menée par De Gaulle à l'époque. Et pour la petite histoire, le directeur qui était enfermé par les ouvriers, il s'appelait Maurice Papon, de triste mémoire. Il avait collaboré pendant la guerre avec les nazis, mais il se retrouvait encore à la tête de Sud Aviation. Il a même été ministre un peu plus tard, avant que tout le monde se rende compte de ce qu'il avait fait. On se retrouvera donc à Londres le 20 juin prochain. J'invite les camarades qui veulent s'inscrire à aller voir Thomas, je ne sais pas où il est, qui est au fond de la salle. Nous allons participer de toutes les mobilisations contre la guerre. Nous serons en particulier à Saint-Nazaire le 8 mai prochain à 11 h, place de l'Amérique latine, pour, je cite le titre de l'appel, le cessez-le-feu partout, du fric pour les services publics, pas pour la guerre, non au porte-avions. Le dimanche 26 avril à 19 h, les jeunes camarades de Contre la guerre organisent un concert au Gold Crash, j'espère le prononcer comme il faut, à Rezé pour financer leur voyage à Londres. Camarades, je vais conclure en vous lisant un très court extrait du manifeste de la conférence de Kiental, le 1er mai 1916, il y a 110 ans. Cette conférence se tient un peu moins de 2 ans après le début de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Internationale, à l'exception de quelques-uns, et les chefs du mouvement ouvrier sombrent dans l'union sacrée, à l'opposé des positions qu'ils défendaient quelques jours avant. Nous ne sommes bien entendu pas dans la même situation aujourd'hui. Nous sommes en train de constituer une puissante force indépendante à l'échelle internationale, sans commune mesure avec ce qui existait à l'époque. Mais ce manifeste intitulé « Au peuple qu'on ruine et qu'on tue » est aujourd'hui d'une actualité brûlante. En voici la conclusion. Debout contre la guerre, que dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale, et l'heure de la paix
sera avancée. Alors, à bas la guerre, vive la paix!